tiens, salut Florent. Hé, Bah, hé, tu tombes bien, dis donc. pourquoi je tombe Bah, bien? parce qu'il y a le JBL qui m'a demandé de t'interviewer à l'occasion de la sortie de la Gazette. De m'interviewer? Mais oui, de t'interviewer. Ah bah cool. Je regardais des jeux, ça a l'air cool ça. T'as 2 minutes? Mais oui, vas-y. Cool, super. La Gazette. La Gazette, ouais, des ludicaires. Il y a plein de petits articles, il y a une petite sélection de jeux. Ok. Mais du coup, t'as été interviewé dedans. Trop bien. Donc voilà. Vous êtes cool, GBL. Est-ce que tu peux me dire quel premier jeu tu as édité? Oui, mon premier jeu c'est Pom Pom. Qui a 10 ans, tout pile aujourd'hui. Qui est un petit jeu de collection et c'est grâce à lui qu'on a lancé la maison d'édition de Jeux Wopla. On a créé Wopla pour éditer Pom Pom. Super. Qui contenait déjà finalement tout ce qu'allait devenir les Jeux Wopla par la suite. Donc Tant au ça a niveau été de la- ton point de départ, quoi. Ça a été le point de départ, Mm. que ce soit au niveau de la fabrication éco-responsable en France ou même au niveau de tout ce qu'on a mis dans le jeu. Enfin, Est-ce que tu peux me parler du jeu qui t'a le plus marqué en tant que joueur ou alors quelque chose que justement tu aurais toi produit? Un jeu de toi. Je pense que le plus marqué c'était la pétanque en fait. Et c'est ici que j'ai une belle marque qui est restée. C'est vrai que ça peut Sinon, être dangereux, en la jeu de pétanque. société, alors c'est super classique et banal en fait, c'est pas original du tout, mais je pense que c'est Dixit. Dixit, ouais. Parce que le jeu, tout simplement, en fait, il représente tout ce que j'aime, je pense, parce que l'équipe qu'il y avait derrière, que je connaissais en plus, m'avait vachement touché par l'histoire qu'il y avait derrière, l'histoire humaine, et voilà, avec Régis Bonnecet et Jean-Louis Robira et puis Marie Cardois. Et puis c'est un jeu qui a changé ma façon de voir les jeux, je pense, et auquel j'ai pris et je prends toujours autant de plaisir à jouer. Est-ce que tu pourrais nous parler de Cosmopolite puisqu'il est présenté Oui, dans le écoute, il avait l'air bien, dans la Gazette? je comptais l'acheter en fait, dans cette boutique où il est bien mis en valeur. Ouais, alors Cosmopolite, eh ben, c'est notre jeu qui a 1 an et demi maintenant. Ouais. Il est sorti en janvier 2020, juste avant la guerre, et c'est un jeu d'ambiance, pour 4 à 8 joueurs, et c'est des parties très courtes de 6 minutes, 6 minutes max, et ça se passe dans le resto le plus cosmopolite du monde. C'est-à-dire que donc c'est un coopératif, Ouais. évolutif Ouais. d'ailleurs, puisqu'on joue avec différents niveaux, et hybride, puisque ça Wow. se joue avec une appli. La totale. Ouais, il faut une appli, donc smartphone ou tablette. Et dans le jeu, il y a une serveuse qui va avoir l'appli, c'est la seule qui va avoir accès à l'appli et qui aura ses écouteurs. Il va y avoir un maître d'hôtel et tous les autres jours, c'est des cuistots. On va ouvrir le resto. La serveuse, elle va prendre les commandes des clients, sauf que les commandes des clients, ça sera des commandes qui sont dans les langues du monde entier. Dans le jeu, il y a 60 langues et qui en plus sont parlées par des locuteurs natifs de chacune des langues. Parce que c'est un jeu qu'on a fait en partenariat avec un labo CNRS de linguistes, en fait, qui ont fait un travail monstrueux pour le jeu. Donc, pendant plus d'1 an, on a fait une collecte de langues dans le monde entier. Donc un mélange de science et de ludique. Exactement, et en fun. Et enfin, Donc voilà, la serveuse, elle va entendre la commande, et elle va devoir répéter cette commande, en fait, au maître d'hôtel et puis au cuistot, en disant ah, table 3, il nous faut la trampiche, s'il vous plaît. Le maître d'hôtel, il écrit vite sur sa petite feuille, table 3, la trampiche, et les cuistots, ils doivent vite chercher sur leur carte la trampiche. Sauf que pendant ce temps, la serveuse, elle envoie d'autres plats, le maître d'hôtel, il essaie de réguler tout ça, et les cuistots doivent trouver sur leur carte le plat qui correspond, l'ingrédient qu'il faut mettre pour le filer au maître d'hôtel, qui doit le filer à la serveuse, qui doit servir le client, tout ça en moins de 6 minutes. Donc, premier niveau, il n'y a que 6 tables, dernier niveau, il y a 21 tables, toujours en 6 minutes, et et là ça pulse. ouais. Et puis il y a plein de surprises dedans, il y a des salles où des fois il y a une inspectrice de guide Michelin Oh, la Micheline. qui est là, il y a du yaourt. Donc Ouais. c'est des propositions de plats qui n'existent pas en fait, qu'on a inventé avec plein de références à la pop culture. Ouais. Voilà, il y a plein de gags, il y aura peut-être allez, je peux le balancer, peut-être une extension gratuite, Oh. avec autre appli qui va se télécharger toute seule en fait, se mettre à jour. toute seule. Ouais. Et du coup vous aurez sans matériel en plus, une nouvelle façon de jouer à Cosmopolite dans les 6 mois qui viennent. Et puis là on bosse sur une autre extension avec du matériel dans laquelle il y aura 3 modules normalement si tout va bien. Super. Trop bien. Oui, c'est une chouette aventure, Ouais. on s'est éclaté. Et Super jeu, effectivement. Ouais. voilà. Et quand même, ouais. parce qu'on est quand même chez Descartes ici, et le jeu a quand même un petit logo, un petit logo jeu Descartes Lion d'or, puisqu'il a reçu accompagné du cocktail d'or. Merci Mathieu qui nous a remis à Cosmopolite le premier cocktail d'or qui n'est pour un jeu qui n'est pas édité par Cocktail Games. C'est fort. Le chouette d'or pour Archi Chouette, il y a le coup de cœur Ludovox et le Trick Track Choco, puisqu'il a fini à 4ème place chez Trick Track l'an dernier. Waouh. Voilà. Belle aventure. Oui. J'avais une petite question. En fait, je serais curieuse de savoir, pour toi, auteur de jeu, ce que ça représente et ce que ça veut dire.
Alors, de plus en plus, ça veut dire apporter une émotion aux joueurs. Mm. Donc, trouver une mécanique, mais ça, c'est pas le tout. C'est surtout trouver une mécanique et l'enrober pour que le joueur ressente quelque chose et soit acteur de l'action. On parle de plus en plus que le jeu est un objet culturel. Et Bah là, avec Cosmopolite, on est en plein On est dedans, en plein avec dedans. ce mélange, Ouais. justement, comme on disait, de science Exactement. et pour autant, il y a de la science, mais c'est surtout un vrai jeu Mais dans lequel on s'amuse et qu'il y a des vraies choses à apporter dans le monde ludique. exactement. Et un objet culturel, pour moi, bah, on est touché en fait. On pleure devant un film, on est ému quand on lit un livre. Des fois, je pleure. Et là, ça doit être la même chose. En fait, on doit être touché par ce que représente le jeu. Donc, faut arriver à se débrouiller en tant qu'auteur, d'apporter cette émotion par une mécanique et par le décorum. C'est pour ça que j'aime bien penser le jeu. Alors moi, je suis éditeur de mes propres jeux, Ouais. donc je les pense dans leur ensemble. Et puis même avec les auteurs avec qui on travaille, en fait, on les développe tout ensemble. Donc la création, le développement et l'édition, c'est un espèce de tout. Et pour moi, on le fait même avec l'illustrateur, enfin, c'est un ensemble. Là, c'était une mention spéciale pour Stéphane Escapa, parce qu'il a carrément plus que participé, en fait, même au gameplay, en fait, du jeu. Yes. Et alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ton prochain ou de tes prochains projets à venir? Oui, parce qu'ils sont là. Waouh! Alors, celui-là, c'est pas le prochain projet, c'est La Marche du Crabe, qui Ouais. est sorti il y a pas très longtemps. Et sinon, ils sont là, alors je suis très très fier et très heureux, parce qu'en fait, ils sont tout frais sortis du moule, en Ouais, fait. tout neuf en fait. Hein. Ben, je reviens juste de Romans-sur-Isère, là, où il y a l'usine qui les fabrique. Et c'est les toutes premières boîtes. Génial. Donc je les ai récupérées ce matin. Donc, Je peux prendre mais tu peux prendre, ça se touche en fait. Enfin, c'est pas des protos, c'est des vraies boîtes. Ça s'appelle Kartzel. Donc il y en a 6. Voilà, ça ressemble à ça, des tout petits formats comme ça. Il y en a 6, 3 dans la gamme création et 3 dans la gamme classique. Le principe de base, c'est tout simple. Donc tous se jouent en solo, déjà. Et ensuite, certains ont des modes face à face, des modes multijoueurs, des modes coop, enfin voilà, et tous des gameplays et des défis différents. Et le principe de base, c'est tout simplement qu'on va constituer une image en superposant des cartes, plus ou moins en quinconce, mais en les superposant vraiment délicatement. C'est un jeu qui est très très méticuleux en fait, contrairement à un puzzle où les pièces s'encastrent. Ouais. Là, il faut Et vraiment après, être. Une fois que c'est encastré, ça bouge plus. C'est Là, Non, là, faut être ça méticuleux. peut bouger et du coup, c'est délicat, Exactement. ouais, comme tu dis. Et donc dans chaque Kartzel, il y a 2 Kartzel en fait, parce que c'est recto verso. Donc il y a une image qu'on montre ici, et puis il y en a une autre qu'on découvre que quand on a la boîte. Et une fois qu'on a constitué l'image, c'est pas le tout, c'est qu'après il y a des défis en fait. Et les défis sont de plus en plus durs. Par le jeu des superpositions, en fait, on va pouvoir faire apparaître et disparaître certains éléments. Et donc parfois, il y en a qui sont narratifs, il y en a qui sont un peu plus tactiques, il y en a, voilà. Tous sont vraiment différents et de plus ou moins difficiles. Ça sort quand? Ça sort le 27 août. Waouh, c'est bientôt. Oui, oui. Puis normalement, les boutiques, à partir de la semaine prochaine, les boutiques qui veulent devraient pouvoir avoir des démos qu'elles pourront commencer à montrer, découvrir. Génial. Et commencer à montrer aux joueurs. On a bien hâte en tout cas. Merci beaucoup Florent. Voilà, Avec c'était plaisir. chez Jeux des Cartillons avec Céline et Florent. Voilà. À bientôt. Ciao. Salut.